Au sommaire ce soir, Esa Tikkanen marque 3 buts et inscrit un record de la Ligue nationale de hockey. Au football universitaire, le Québécois Chris Flynn conduit son équipe à la finale canadienne. Et les McLaren favorites au Grand Prix automobile d'Adélaïde en Australie. Le détail de ces manchettes et d'autres nouvelles après cette pause. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, tout d'abord, dans la Ligue nationale de hockey ce soir à Saint-Louis, les Nordiques de Québec ont subi une 4e défaite consécutive, un revers de 4-3 face aux Blues de Saint-Louis. Peter Stachny avec son 8e, Jeff Brown son 4e et Walt Podobny son 11e ont marqué les buts des Nordiques, tandis que Gino Cavallini dirigeait l'attaque des gagnants avec 2 buts, dont celui de la victoire. Le directeur gérant des Nordiques, Martin Madden, a confirmé avoir accentué les pourparlers ces derniers jours dans l'espoir de conclure une transaction majeure. L'équipe recherche un joueur d'expérience capable de créer des revirements. Par contre, Madden ne veut pas toucher à son noyau de 7 ou 8 bons joueurs, dont la valeur marchande est cependant à la baisse. Par ailleurs, au Garden de Boston, les Flames de Calgary ont remporté une victoire sur les Bruins dans un match âprement disputé. Les Flames ont d'abord pris les devants 1-0 dès les premières minutes de jeu et c'est Gary Suter qui déjouait Régent Lemelin, son 5e but de la saison. Moins de 2 minutes plus tard, Jay Miller fait dévier un tir de Bob Sweeney derrière Mike Vernon. L'égalité est créée. Après 20 minutes de jeu, c'était 1-1. Et en deuxième période, un seul but, il est venu à la toute fin de l'engagement et c'est le puissant tir de Jiri Irdina qui fait bouger les cordages derrière Lemelin. 2-1 Calgary après 2 périodes. En troisième, aucun but. Calgary résistait et remportait une victoire de 2-1 sur les Bruins. Et pendant ce temps, à Long Island, victoire des Sabres de Buffalo sur les Islanders de New York. C'est d'abord en deuxième que les Sabres devaient s'assurer la victoire, d'abord avec ce but de Jeff Parker qui complète une manœuvre de Phil Housley et Buffalo prenait les devants 1-0. Puis, pendant une attaque à 5 contre 4, Adam Creighton marque son 5e but de la saison, un tir dévié. Il permettait aux Sabres de porter leur avance à 2-0. En troisième période, un seul but, celui de Phil Housley, inscrit avec l'aide de Pierre Turgeon. Le gardien de but Darren Poupa y allait ainsi de son 2e jeu blanc de la saison devant la cage des Sabres. Buffalo l'emportait donc 3-0 sur les Islanders de New York. Et au Maple Leafs Garden de Toronto, 5e revers consécutif des Leafs qui se sont inclinés devant les Oilers d'Edmonton. Et dans ce match, le Finlandais Esa Tikkanen a inscrit un record de la Ligue nationale. D'abord, il marque ici en première, alors que son club se défend à 4 contre 5. Les Oilers prennent les devants 1-0. Puis, 12 secondes plus tard seulement, il récidive avec son 11e but de la saison, toujours à 4 contre 5. 2 buts donc en 12 secondes en situation de désavantage numérique. Nouveau record de la Ligue. En deuxième cette fois, pendant une attaque à 5, Craig Simpson met le match hors de portée des Leafs. À ce moment-là, les Oilers se donnaient une avance de 5-0. Alors, marque finale, Edmonton qui l'emporte 6-2 sur Toronto. Et cet après-midi, à Philadelphie, les Flyers subissaient une autre défaite à domicile, cette fois face aux Red Wings de Détroit. Ici, en première période, c'est Steve Yzerman qui marque, créant alors l'égalité 2-2. Puis en deuxième, surveillez bien Yzerman qui inscrit son 3e but du match, son 15e de la saison. Tout un jeu, Détroit se donnait alors une avance de 5-2. Tim Kerr, qui marque ici à la fin de la deuxième, a réussi lui aussi le tour du chapeau. Il a maintenant 13 buts cette saison. Les Red Wings l'emportaient 5-4, s'inspirant une fois de plus de leur capitaine Steve Yzerman. Dans les autres matchs, les résultats sont les suivants. Les Devils du New Jersey qui ont triomphé les Capitals de Washington par la marque de 6-3. Jim Corn a marqué 2 buts pour les vainqueurs. Hartford 3, Minnesota 1. Et en deuxième période, les Kings de Los Angeles mènent 3-0 sur les Penguins de Pittsburgh. 13e but de la saison de Luc Robitaille. Wayne Gretzky a récolté une passe jusqu'à maintenant. Les Sabres de Buffalo et les Penguins de Pittsburgh ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient complété une transaction. Ainsi, le gardien de but Tom Barrasso passe aux Penguins en retour du défenseur Doug Bodger et de l'ailier Darren Shannon. Barrasso, qui est âgé de 23 ans, avait remporté le trophée Vézina à titre de meilleur gardien de la Ligue nationale lors de la saison 1983-84, sa première dans le circuit, ce qui lui avait valu aussi le titre de recrue par excellence. Ainsi, devant les performances inégales de leur gardien de but cette saison, les Pingouins ont décidé de payer le prix pour tenter de remédier à la situation et cèdent leur 2e choix de première ronde au repêchage de 1984. En effet, Bodger est un défenseur qui était convoité par bien des équipes.
Inactif ce soir, le Canadien de Montréal tentera de porter à 7 sa série de matchs sans défaite demain à Winnipeg. Ce match contre les Jets devrait marquer le retour au jeu de Larry Robinson, qui était ennuyé par une sinusite. Hier à Vancouver, on sait que le Canadien a vaincu les Canucks 3-1 à l'issue d'un match qui a duré seulement 2 heures et 8 minutes. À noter que le match Canadien-Jets demain sera présenté à la radio de Radio-Canada à partir de 20h, heure de l'Est. Par ailleurs, le défenseur Éric Desjardins demeurera avec les Canadiens pour le reste de la saison. Il a déjà disputé 10 rencontres avec l'équipe et il a confirmé aujourd'hui que la direction du Tricolore lui avait demandé cette semaine de se trouver un logement dans la métropole. Heureux de la tournure des événements, il va sans dire, Desjardins croit pouvoir évoluer avec plus de confiance. Les équipes finalistes du championnat canadien de football universitaire sont maintenant connues. Et samedi prochain, à Toronto, les Dinosaurs de Calgary et les Huskies de St. Mary's se disputeront les honneurs de la Coupe Vanier. Aujourd'hui, à Halifax, l'excellent quart Chris Flynn des Huskies s'est littéralement moqué de la puissante défensive des Gators de Bishop. Ici, il atteint Brian Smith sur 55 verges. Puis, autre touché par la passe, cette fois sur 23 verges, et c'est complété par Matt Nealon. Et à la mi-temps, les Huskies dominent largement 24-2. Et au troisième quart, Flynn revient à la charge, courte passe à Bill Scollard et c'est 31-2 St. Mary's. Les Huskies remportent ainsi l'Atlantic Bowl en écrasant les Gators de Bishop 44-10. Entre-temps, à London, Ontario, les Dinosaurs de Calgary ont fait la conquête du Central Bowl aux dépens de l'Université Western. Au troisième quart, belle course de 55 verges de Rob Zimmerman pour le toucher et Calgary mène 17-7. Au dernier quart, Kevin Kazan accepte une deuxième passe de toucher, cette fois-ci sur 16 verges. Les Dinosaurs l'emportent finalement 34-15 sur les Mustangs de l'Université Western pour accéder au match de la Coupe Vanier. Au football professionnel canadien maintenant, présentation demain des demi-finales de division. Dans l'Ouest, les Lions de la Colombie-Britannique iront braver le froid, fort probablement, à Regina, où les Rough Riders de la Saskatchewan les attendent de pied ferme. Dans l'Est, les Tiger Cats de Hamilton seront les visiteurs à Winnipeg face aux Blue Bombers. Match qui sera présenté d'ailleurs à l'écran de Radio-Canada à partir de 13h30, heure de l'Est. Et pour la 13e fois cette saison, le Brésilien Ayrton Senna a décroché la pole position, cette fois au Grand Prix automobile de Formule 1 d'Adélaïde, en Australie. Alors que nous voyons ici Alain Prost et le vétéran Niki Lauda. Voilà, soulignons que Senna, champion du monde des pilotes cette année, a réalisé le meilleur temps de la seconde séance d'essai aujourd'hui, s'emparant ainsi de la première place. Il sera accompagné sur la première ligne de la grille de départ de son coéquipier chez McLaren, le Français Prost. En deuxième ligne, nous retrouverons le Britannique Nigel Mansell, qui sur sa Williams Judd y allait de la troisième performance aux essais. Il partira donc de la troisième place. En quatrième place, c'est Ferrari que l'on verra avec l'Autrichien Gerhard Berger au volant. Donc, la saison de Formule 1 prendra fin comme elle a commencé, c'est-à-dire avec la domination des McLaren. Rappelons que demain, de 13h à 13h30, nous vous présenterons à la télévision de Radio-Canada un résumé de ce Grand Prix d'Adélaïde en Australie. Dans l'ordre demain, donc, sur la grille de départ, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell et Gerhard Berger. Au golf maintenant, l'Américain Curtis Strange n'a plus qu'un seul coup d'avance à la veille de la conclusion du championnat Nabisco, le tournoi professionnel qui offre la bourse la plus importante, soit 2 millions de dollars, plus 1 million de dollars sous forme de boni. La compétition s'est poursuivie au magnifique parcours de Pebble Beach en Californie, sous un temps maussade et pluvieux. Au 8e trou, le meneur Curtis Strange réussit le birdie sur un coup roulé d'une dizaine de pieds. Mais son jeu sur les verts n'a pas comblé toutes ses attentes, comme on le voit ici. Au 11e trou maintenant, Bruce Litsky obtient le birdie à son tour pour réduire l'écart qui le sépare du premier rang. Strange et Litsky ont joué 70, 2 sur la normale aujourd'hui, tout comme Tom Kite qui exécute ici une belle approche pour loger la balle à quelques pieds de la coupe. Il était donc en position d'obtenir le birdie, ce qu'il a fait de brillante façon. Puis, Mark Calcavecchia a joué un excellent 65, en plus de rendre spectaculaires ses approches de la fosse de sable. Mais l'homme à battre demain demeure Curtis Strange, qui a besoin d'une victoire pour devenir le premier joueur à obtenir plus d'1 million de dollars dans une saison. Ainsi, avec encore 18 trous à jouer, Strange est toujours seul en tête, un coup devant Calcavecchia et Ken Green, et 2 devant Payne Stewart, Bruce Litsky
et Tom Kite. La Torontoise Renée Simpson disputera sa première finale de tournoi de tennis professionnel demain au Brésil. La joueuse de 21 ans a atteint la finale aujourd'hui en éliminant la Brésilienne Andrea Vieira en 2 manches identiques de 6-2. Mademoiselle Simpson disputera cette finale à la favorite, l'Argentine Mercedes Paz. Par ailleurs, l'Américain John McEnroe a subi l'élimination en demi-finale du tournoi Invitation de Stuttgart en Allemagne de l'Ouest. Après avoir remporté la première manche 7-5, il a concédé les 2 suivantes, 7-6 et 6-3, au Tchécoslovaque Miloslav Mechir. Celui-ci va maintenant se mesurer à l'Équatorien Andrés Gomez en finale demain. Toujours au tennis, en Angleterre, le Français Henri Lecomte, première tête de série, a été surpris par le Suisse Jakob Lasek en demi-finale du tournoi de Wembley aujourd'hui, s'inclinant en 2 manches de 6-4 et 7-5. En finale, Lasek sera opposé demain au Suédois Jonas Svensson, qui éliminait l'Australien John Fitzgerald en 2 manches de 7-5 et 6-4. Patinage artistique maintenant, l'Allemande de l'Est Katharina Witt et l'Américain Brian Boitano ont volé la vedette lors de la première journée de la compétition de patinage artistique du trophée Lalique à Paris en France. Incontestablement, le public était venu nombreux à Bercy aujourd'hui pour acclamer les 2 champions olympiques en démonstration, reléguant ainsi la compétition proprement dite au 2e rang. Eh bien, nous serons de retour immédiatement après cette pause publicitaire avec d'autres nouvelles. Au baseball maintenant, Phil Niekro serait sur le point de revenir avec son ancienne équipe les Braves d'Atlanta, mais pas comme lanceur. La direction des Braves lui a en effet offert le poste d'instructeur des lanceurs pour tout le système de filiales de l'équipe. Niekro a lancé pour les Braves pendant 23 ans avant de recevoir son congé sans condition en 1984. Par ailleurs, l'ancien joueur et instructeur des Astros de Houston, Dennis Menke, est le nouvel instructeur des frappeurs des Phillies de Philadelphie. En 13 saisons dans les majeurs, Menke a conservé une moyenne à l'attaque de 250. Et toujours chez les Astros, même s'il a eu un entretien qualifié de très positif avec le directeur général Bill Wood, le lanceur et joueur autonome Nolan Ryan n'a pas encore signé de contrat avec les Astros de Houston. En 33 départs l'an dernier, Ryan a remporté 12 de ses 23 décisions et conservé une moyenne de points mérités de 3,52. Les Reds de Cincinnati et les Angels de la Californie, son ancienne équipe, sont intéressés au service de Ryan. Et le voltigeur Mike Marshall, de son côté, en est venu à une entente de 3 ans avec les Dodgers de Los Angeles. En terminant, je vous rappelle cette 4e défaite de suite des Nordiques de Québec face aux Blues de Saint-Louis par la marque de 4-3. Les Canadiens affronteront les Jets à Winnipeg demain. Voilà, c'est tout. Au revoir.